Donc, toujours avec Couette, au sujet de la colonie numérique, lui suggère en fait qu'il y a 5 éléments des colonies numériques comme on les connaît, qui sont en fait des copier-coller des colonies précédentes, là, du colonialisme, par exemple, en Amérique puis ailleurs. Donc, il y a 5 caractéristiques ou 5 features, comme lui le dit. Donc, la première, c'est la domination économique. Lui insiste sur l'idée du rôle clé des corporations dans les premières colonies. Là, je parle des colonies historiques, qui étaient en fait là pour extraire les ressources, s'approprier des terres, et c'est toute la théorie qu'on appelle aussi de l'extractivisme, donc d'aller vers un autre pays, le coloniser pour en extraire des ressources. Extractivisme, on a une image assez forte ici qu'on peut reconnaître. C'est un peu un exemple ici, je pense que c'est une mine en Russie. Donc l'extractivisme minier, là, carrément, là, au sens propre, mais maintenant on peut parler d'une sorte d'extractivisme au sens plus figuré, c'est-à-dire d'aller extraire les données ailleurs. C'est un peu ça l'idée de cette première caractéristique-là, en fait, qui fait qu'on crée la notion de colonie numérique avec Quet. Donc, en termes d'exemples concrets, là, si on puise dans l'histoire, en 1602, il y a la Deutsche East India Company, qui est en fait la première corporation globale moderne, vraisemblablement. Et c'est comme il était en fait en Inde en fait pour aller extraire par exemple des minéraux, des diamants et tout ça, puis ramener ça vers l'Allemagne. Donc en version actuelle, c'est vraiment une nouvelle forme de colonie corporative. C'est juste qu'à la place des terres et des mines, ce sont les données, les transactions et les likes en fait qui sont, si on peut dire, les petits diamants. Donc c'est vraiment une forme de colonisation des, mais aussi, et, comment dire, colonisation des et par les technologies numériques. Mais c'est quand même important cette idée-là d'extractivisme et de domination économique, en fait, c'est parce que, comment dire, on peut reprocher toutes sortes de choses, évidemment, au système de colonie, mais il faut aussi comprendre qu'il y avait quand même, étrangement, comment le dire, pas une forme d'acceptation, mais je pense que ça paraissait comme banal parce que, par exemple, je ne sais pas, en Inde, peut-être qu'au début, les diamants n'étaient pas considérés comme une valeur, alors que ça avait une valeur, par exemple, pour les Anglais ou d'autres. Donc, nous, de la même façon, d'une certaine manière, je pense que ce qu'on fait, par exemple, sur Internet avec Facebook, avec les likes et tout ça, on ne réalise pas, en fait, peut-être que ça a une énorme valeur. Puis, en fait, on accepte, si on peut dire, de jouer le jeu de l'extractivisme malgré notre position critique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer. Puis, si on se revient sur l'idée de domination économique, donc des GAFAM, de GAFAM, c'est que l'ensemble des fonctions numériques actuelles sont dominées par justement GAFAM aux États-Unis. Les fonctions étant par exemple les search engines, tout ce qui est navigateur web, smartphone, streaming et réseaux sociaux, c'est vraiment les États-Unis. Puis les GAFAM, ben, c'est pas compliqué, c'est en fait les 5 plus grandes corporations qui sont actuellement les plus riches au monde. Donc un exemple aussi qu'on pourrait considérer, c'est par exemple Uber, qui prend une commission, là, je ne sais plus, ça dépend des années, là, mais ici dans mes notes, j'ai 25% sur les trajets partout sur la planète. C'est un modèle extractiviste de ressources, c'est-à-dire prendre des ressources locales. Ici, c'est des transactions locales dans différents pays qui vont être ramenées vers les États-Unis. Donc, c'est vraiment l'idée de outflow of revenue from local market. Donc, ça, c'est tel que le dit Quet. On peut prendre un autre exemple aussi d'Afrique du Sud. Là. En fait, Quet, si vous le lisez, il parle beaucoup plus d'Afrique du Sud, ce qui est très intéressant. Il souligne que 70% des publicités locales sont par Google et 12% par Facebook. Donc, c'est vraiment, encore une fois, ce modèle d'extractivisme qui est vraiment à l'œuvre. Ça, c'est certain. On continue donc toujours, on est dans la domination numérique, pardon, économique, dans la colonie numérique. Donc, c'est une des premières caractéristiques où est-ce que lui il fait le pont, le parallèle, pardon, entre les colonies traditionnelles et la nouvelle colonie. Donc, il y a plusieurs exemples en fait de Quet, puis il y a d'autres chercheurs aussi qui vont dans le même sens. Puis, ce qui confirme cette première caractéristique-là, qu'est la domination économique pour avoir la notion de colonie numérique. Donc, foreign corporations, they will undermine local development, dominate the market and extract revenue from the global south. Donc, une des choses aussi qu'on peut se dire, ben, c'est comment ça c'est possible. Donc, il y a plusieurs réponses, mais un des éléments de réponse, toujours selon Quet, c'est que ça c'est possible grâce à la deuxième caractéristique de la colonie numérique, qui est non pas seulement plus la domination économique, mais quelque chose qu'on appellerait la domination structurelle de l'architecture numérique, qui est vraiment aussi quelque chose de très important